Aujourd'hui, on va parler ordinateur. Juste là, on va parler du Swift 7 de Acer qui est arrivé il y a quelques jours. On va pouvoir en apprendre davantage sur lui. Windows 10, Intel Core i7, 8 Go de RAM, LPDDR3. Il va y avoir plein de trucs cool à voir sur cette bécane, mais la première chose, on va l'ouvrir. Ouverture. On a la première partie ici, première encoche pour ouvrir, je pense, l'ordi. Deuxième partie, bloc de charge. Voyons voir directement. Classe. Ouh, incroyable. Là, je le prends sous le bout du doigt. Vous voyez pas, mais en le prenant comme ça, je me rends compte de l'épaisseur. Il est extrêmement fin. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la finesse. Je pose au-dessus mon iPhone 10 avec sa coque. Il est plus épais que l'ordinateur. On va checker les performances après et on verra s'il est à la hauteur de la finesse de cette bécane. C'est vraiment magnifique. Ensuite, à l'intérieur, ça c'est la housse pour le transporter. Super classe, aimanté. La petite pochette pour le ranger. Alors ce qui est complètement dingue, c'est vraiment ça. Vous avez un produit qui est extrêmement fin et là vous avez un truc qui est tout petit. Vous le prenez, vous le glissez dedans, c'est juste ouf. Et là, tu te dis que là-dedans, tu as ton ordinateur portable, incroyable. Ensuite, à l'intérieur, on a ici un guide de démarrage, le guide rapide Windows 10 qui est là avec toutes les informations à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est un petit hub Acer avec de l'USB, l'USB type C et ça doit être du HDMI. Parce que du fait de l'épaisseur, c'est vrai que les connectiques ici, c'est pas complètement dingue. On a quoi? USB type C, prise jack. Là, on a la place pour poser une petite carte SIM. Et ça, croyez-moi, avoir la 4G là-dessus, c'est vraiment bien pour avoir Internet partout. Lors de tous vos déplacements, c'est vraiment super. Le bouton pour l'allumer. Donc forcément, on n'a pas grand-chose. Donc si on veut, on a ici le petit hub Acer. On le branche là en USB type C et là on récupère de la connectique. Ça c'est cool, bien pensé. Ensuite de l'autre côté ici, on a ici le bloc charge, on a ici... Je suis complètement agréablement surpris par l'épaisseur de la bécane. C'est vraiment incroyable. C'est le côté hyper minimaliste, facile à emmener avec soi. Le truc est complètement ouf. La finesse de l'ordinateur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la finesse, elle est complètement ouf. La bécane est vraiment... incroyable. Il fait 8,98 mm d'épaisseur, c'est complètement ouf. Donc ce que je vous propose, c'est que à partir de maintenant, je prenne quelques jours pour bien le tester, bien le prendre en main, bien le découvrir, voir comment il fonctionne. Sur le principe, je trouve en tout cas vraiment super sympa. J'adore le côté hyper compact du Swift 7. Donc je vais le tester pendant quelques jours, donc faire un clap de fin pour aujourd'hui. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour reparler du Swift 7. On y va. Ça fait quelques jours que je teste la Swift 7 de Acer et je vais maintenant vous donner mon verdict, vous dire ce que j'en pense. Elle a des points très positifs, aussi quelques points négatifs, mais ça je vais vous le détailler. Petit aparté, pour tous ceux qui me disent, et toutes celles qui me disent en commentaire qu'il y a des problèmes avec la mise au point de la caméra, j'ai changé quelques paramètres, donc dites-moi en commentaire si ça va mieux, si vous trouvez que la mise au point se fait mieux, si ça décroche moins, n'hésitez pas à me marquer ça à partir de maintenant, parce que j'ai tourné le unboxing il y a quelques jours, donc vous pouvez marquer tout ça en commentaire, j'espère que ça ira mieux. On y va. Avec la Swift 7 de Acer, on est dans l'ultra portable. On est vraiment dans un ordi portable vraiment compact et c'est vraiment l'ADN de ce produit et c'est ça qui le différencie un petit peu de la concurrence. Niveau design, il a vraiment un look qui est très premium et l'intérêt c'est effectivement qu'il est fabriqué avec un châssis en aluminium. L'aluminium c'est léger donc du coup forcément ça lui apporte de la légèreté. Plutôt normal. Acer nous livre en 2018 un Swift 7 revu, corrigé, toujours aussi bien. C'est donc un ultra portable signé Acer qui est extrêmement réussi. Par rapport à la version précédente en plus, ce qui est vraiment bien, c'est la performance. On a un Intel Core i7 7Y75 pour être très précis, cadencé à 1,3 GHz. 8 Go de RAM LPDDR3 et en plus un SSD de 512 Go, alors que la version précédente n'avait qu'un SSD de 256 Go, ce qui était déjà plutôt pas mal. Il a un chipset graphique Intel HD Graphics 620. Point intéressant sur cette machine, c'est son écran. Vous avez un écran qui est bien évidemment complètement tactile. Vous avez aussi un très grand trackpad pour venir ici naviguer. Ça, c'est vraiment bien. Ça gâche absolument pas le plaisir. Point qui est aussi super, le clavier est rétroéclairé, ce qui n'était pas le cas avant. À noter que vous avez un écran qui est plus grand que la version précédente. Vous aviez un 13 pouces avant. Là, vous avez un 14 pouces 1920 par 1080. C'est une dalle IPS au format 16/9. À noter que vous avez un verre Gorilla Glass. Gros point positif, vous avez vraiment une excellente luminosité et des contrastes qui sont très bien rendus.
rendu. Pas de 4K là-dessus, mais par contre, ça fait vraiment bien l'affaire. J'adore le clavier que je trouve extrêmement bien réussi. Vous avez ici sur le côté un capteur d'empreinte digitale pour venir déverrouiller très facilement votre ordi. Ça, c'est vraiment cool. Les touches sont vraiment bien espacées. Par rapport à la version antérieure, le fait d'avoir le rétroéclairage, ça apporte vraiment un gros plus. Et une fois de plus, le trackpad qui est vraiment très grand vous confère vraiment beaucoup de confort pour pouvoir naviguer. Ça aussi, c'est top. Là-dessus, on n'est pas du tout sur des ordinateurs qui vont pouvoir se retourner, mettre à l'envers, mettre en mode tablette. Mais par contre, ce qui est très drôle et ce qu'a fait Acer là-dessus, vous pouvez complètement le mettre à plat si vous le souhaitez. Je ne sais pas ce que vous allez en faire comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Du point de vue de l'audio, vous avez des haut-parleurs qui se situent juste là, en dessous, un de ce côté et un de l'autre côté. Ce qui fait qu'en fonction de la manière dont vous allez le poser, vous allez avoir un son qui va être plus ou moins étouffé. Lorsque vous le posez sur une surface complètement plane, ça marche parfaitement bien. Mais si vous le posez par exemple sur vos genoux, en fonction de l'endroit où ça va venir appuyer, vous pouvez venir étouffer un peu les haut-parleurs et ça peut être un petit point de regret. À côté de ça, l'audio fonctionne plutôt pas mal. L'audio est pas mal, mais il manque un tout petit peu de puissance. Est-ce que ça vient de la position des haut-parleurs? Est-ce que le fait de le mettre à l'avant, ça aura apporté un regain de puissance? C'est pas trop. Sinon, le spectre audio est plutôt bien, assez bien respecté. C'est pas non plus criard, forcément. Et je vous le dis une fois de plus, en fonction de la position, ça peut être aussi un petit peu problématique. À côté de ça, lorsque vous écoutez au casque, le son est juste démentiel. Très belle basse, très beau grave, c'est oufissime. Il y a une qualité audio qui est vraiment là, des graves qui sont vraiment présents, le spectre audio est vraiment top et rien que pour ça, je vous le recommande. Autre point qui est absolument génial là-dessus, c'est que vous n'avez absolument aucun bruit. Faut dire qu'il n'y a pas de ventilateur, il n'y en a absolument pas. Donc du coup, pas de ventilateur qui va faire du bruit, un refroidissement passif, ça refroidit vraiment bien. Hein. En termes de chauffe, il va chauffer légèrement plus par ici, mais une fois de plus, c'est vraiment son utilisation prolongée si vous mettez quelque chose d'un petit peu gourmand. Mais à côté de ça, sinon en termes de dissipation de chaleur, c'est vraiment bien. Et surtout un Swift 7 complètement silencieux. Top! Vous avez un Windows 10 professionnel. Vous pouvez installer bien évidemment tous vos logiciels dessus, couplé avec un écran tactile, avec une machine avec 8 Go de RAM et un Intel Core i7. Ça fonctionne merveilleusement bien. Point aussi qui est vraiment cool sur cette machine, vous pouvez faire du montage vidéo sans aucun problème. Avec 8 Go de RAM, ça fonctionnera. Vous pourrez monter en Full HD. Ici, pas d'écran 4K. Néanmoins, pour toutes vos utilisations, ça fonctionnera très bien. Point qui est extrêmement appréciable sur cette machine aussi, c'est l'autonomie. Vous avez une autonomie annoncée de 10 heures. Moi, je l'ai fait tourner absolument sans aucun problème, entre 9 à 10 heures. Ça dépend bien évidemment de ce qu'on va faire tourner dessus. Si c'est uniquement de la vidéo, si on va mettre des programmes un peu plus gourmands. Si vous faites du montage vidéo, forcément, ça va pédaler davantage. Vous ne serez pas du tout aux 10 heures. Mais vous allez quand même pouvoir l'utiliser suffisamment longtemps pour faire ce que vous avez à faire. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment bien. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette Swift 7 d'Acer version 2018, c'est qu'il y a une évolution par rapport au modèle d'avant, par rapport au Swift 7 qu'on peut retrouver les années précédentes. L'écran est un peu plus grand, on reste toujours sur du Full HD, toujours très épais, on a rajouté 100 grammes, mais globalement ça change pas grand chose. On passe d'un Intel Core i5 à un Intel Core i7, toujours 8 Go de RAM, ça c'est plutôt cool. On a un SSD qui est plus grand, on passe de 256 à 512, donc ça aussi c'est une vraie avancée. Mais surtout ce que j'aime là-dessus, c'est vraiment l'ultra portabilité et on voit qu'on est en concurrence sur un produit comme ça avec des MacBook d'Apple et puis surtout avec des ordinateurs ultra portables mais qui par contre n'ont fait absolument aucune concession sur la puissance, sur la performance. Donc vous avez une machine que vous pouvez ranger très facilement dans n'importe quelle pochette, n'importe quel sac à dos, n'importe où. Il vous prendra absolument pas de place avec de la puissance, de la performance, un Windows 10, un écran rétroéclairé qui n'était pas là avant. Ça c'est cool, vous pouvez faire tourner des jeux en 3D, ça fonctionnera, du montage vidéo, ça ira très bien alors qu'avant vous étiez quand même un petit peu plus limite. Enfin une machine qui est vraiment extrêmement polyvalente, très facile à porter et ça c'est vraiment le très gros point fort. Maintenant le point un peu négatif de cette machine, s'il peut y avoir un point négatif, c'est déjà la présence, je vous l'ai dit tout à l'heure, des haut-parleurs stéréo à l'arrière parce qu'en fonction de la surface sur laquelle vous allez le poser, ça va pas être terrible. Et autre point que j'aime un petit peu moins, c'est cette grande barre en bas de l'écran. Votre écran, il vient jusque là et là vous avez tout ce grand pavé noir en bas, c'est un peu moins joli. Point aussi positif, vous avez la présence d'une webcam en bas, bon ça c'est pas mal, mais cette grande bordure en bas, je suis pas hyper fan. Je trouve que sur un écran comme ça au final, ça vous fait quelque chose de hyper massif.
Le haut est très fin, les côtés sont très fins et en bas vous avez la très grosse bordure. Est-ce qu'il serait pas possible Acer de garder un écran de 14 pouces mais diminuer un petit peu la taille du châssis ici, quitte à rogner un petit peu sur le bas, sur cette partie-là, je sais pas. En tout cas, je le trouve vraiment très bien réussi d'un point de vue esthétique. Vraiment excellente machine, très fine une fois de plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Et qu'en est-il maintenant en termes de tarifs? Alors forcément, par rapport au Swift 7 que vous pouviez trouver avant, il y a forcément être plus cher. C'est un produit que vous allez trouver aux alentours des 1700 €. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Alors, on va tester beaucoup d'ordinateurs portables. Vous savez, on parle beaucoup de smartphones, de montres connectées, d'ordinateurs portables parce que je trouve ça super intéressant. Ça fait partie des objets technologiques qu'on a tous avec nous, que ce soit à titre perso ou à titre pro. Donc c'est plutôt cool de essayer de trouver un peu la bonne solution, la bonne machine, la bonne connectique, la bonne solution, enfin voilà, tout ça. Donc je vous invite à faire deux choses. La toute première, c'est de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce Swift 7 d'Acer version 2018? Est-ce que vous avez cette version de 2018? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous avez la version de 2017? Est-ce que vous avez d'autres produits de Acer? Marquez-moi tout ça directement en bas en commentaire. Et la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est pour rester connecté et connaître toute l'actu high-tech, c'est bien évidemment à vous abonner et à rester connecté. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse.